L'intelligence artificielle, c'est une réalité et elle réinvente le futur de nos entreprises. L'IA, c'est un buzzword aujourd'hui, un terme à la mode, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Nous, au travail, on peut vraiment plus s'en passer. Ça fait gagner du temps pour les tâches créatives ou bien même stratégiques. C'est un vrai levier. En revanche, il faut savoir l'utiliser correctement. Il faut comprendre quand même que c'est une aide au quotidien, un peu comme un copilote, quoi. D'accord, mais comment le gérer, ce copilote ? Et dans mon entreprise, comment l'utiliser sans perdre l'humain dans le process ? Il faut avoir les clés pour ça. L'IA n'est pas là pour remplacer l'humain, mais pour libérer notre potentiel et nous recentrer sur l'essentiel. Implanter des outils d'intelligence artificielle dans les entreprises, oui, mais en toute sécurité. Comment garantir la confidentialité des données, assumer la responsabilité des décisions prises par l'IA, se protéger face aux risques? Le chantier est considérable, des solutions concrètes existent. Bonjour à tous, je suis Bertrand Hochet et vous écoutez le podcast du club TGS France qui explore les opportunités et les limites de l'intelligence artificielle en entreprise. Dans cet épisode, nous vous donnons des clés pour exploiter au mieux vos données grâce à l'IA tout en assurant fiabilité et protection. Quelles solutions choisir? À quel prix? Comment s'y prendre? Nous répondons à vos questions. En compagnie d'un professeur agrégé de mathématiques, chercheur rattaché à l'université Paris-Est et data scientist chez Givaudan, un grand fabricant d'arômes et de parfums. Bonjour Guillaume Seyss. Bonjour. Vous avez fondé il y a 5 ans maintenant la chaîne YouTube Science Trash qui compte aujourd'hui plus de 800 000 abonnés autour de la vulgarisation scientifique. Votre objectif est de rendre la science la plus accessible et la plus attrayante possible. Alors ça tombe bien, ça va nous être très utile pour le sujet de notre épisode. Et d'abord pour bien préciser ce dont on parle, quand on dit données des entreprises, Guillaume Seyss, à quoi fait-on référence exactement ? Alors, quand on parle de données d'entreprise, on fait référence à une large sélection d'informations, que ce soit des données sensibles, que ce soit des données RH ou des bases clients, ou même des historiques de vente très détaillés. Ça peut être aussi des retours de campagne marketing avec des enquêtes de satisfaction, ou des emails et rapports de réunion qui sont aussi des informations essentielles au sein d'une entreprise. Bref, en fait, dès qu'on manipule de l'information dans une entreprise, il faut comprendre que cela peut être considéré comme une donnée d'entreprise. Et la difficulté n'est pas tant de la collecter, parce qu'il existe plein d'outils pour le faire, c'est plutôt de la sécuriser, de la trier, de l'utiliser de façon éthique et responsable afin de la valoriser. Oui, des données qui sont très nombreuses dans des domaines très variés. Comment les outils d'intelligence artificielle peuvent-ils aider à l'exploitation de ces informations, à en tirer le meilleur parti ? Alors déjà, bien sûr, les outils d'intelligence artificielle permettent de gagner du temps, c'est indéniable, parce que ça permet de synthétiser, d'analyser de vastes volumes d'informations. Par exemple, ça peut aider pour automatiser une partie du traitement de tâches lorsqu'on fait, par exemple, de l'audit, ou extraire des informations rapidement en les sourçant de façon précise dans des bases documentaires internes à une entreprise. Ça peut aussi aider dans la logistique, par exemple, à anticiper et à mieux optimiser la gestion des stocks. Côté relations clients, elle va aider à l'analyse en continu des retours et proposer même des synthèses de satisfaction. Par exemple, on le voit sur le site Amazon aujourd'hui, lorsque des clients effectuent des commentaires ou des retours sur un produit. Dans le support client aussi, on peut croiser pas mal d'outils à base d'intelligence artificielle pour aider à traiter de façon automatique des mails, déterminer par exemple leur priorité, leur importance, aider à justement faire des réponses aussi semi-automatiques. On le voit déjà sur Google. Et enfin, dans le domaine commercial, l'IA va aider à détecter des tendances d'achat et à mieux prévoir le comportement des clients afin de cibler efficacement les différentes relances qu'on peut mettre en œuvre. On entend bien que les possibilités de traitement des données avec l'intelligence artificielle sont nombreuses, mais les entreprises doivent aussi faire très attention pour protéger toutes ces informations précieuses qui ont beaucoup de valeur. À quels risques sont-elles exposées ? Alors d'abord, c'est assez simple, les risques de sécurité. Une entreprise prend toujours le risque que sa donnée fuite, ce qui peut énormément nuire à sa compétitivité ou à des questions de confidentialité. Un accident grave peut entraîner des poursuites judiciaires, ternir la réputation et engendrer une crise médiatique sans précédent dans une entreprise. Dans ces situations, la confiance des utilisateurs est mise à mal et les coûts qui peuvent être mis en place pour remédier à ces problèmes peuvent être assez considérables. Par exemple avec Facebook, où il y a eu davantage de recommandations sur des profils masculins sur des postes de cadre plutôt que sur des profils féminins, tout simplement parce que les données d'entraînement étaient biaisées et que ce type de biais a été répercuté directement sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup d'algorithmes de recommandations de ce type-là, que ce soit sur les réseaux sociaux avec TikTok ou les sites de rencontres. Et aujourd'hui, les risques qu'on a, c'est que ces algorithmes de recommandation génèrent des biais volontaires. Et aujourd'hui, on le voit avec TikTok ou des affaires justement de recommandations de vidéos qui
poussent à la dépression ou même à des actes assez graves de suicide, voient le jour parce que ces algorithmes ont une importance et un risque considérable. Dans ce contexte, la question que se posent souvent les entreprises, c'est comment faire pour implanter des outils d'intelligence artificielle en toute sécurité. Est-ce que j'ai envie que ce que mon client me raconte, notamment quand on parle de cybersécurité, se retrouve dans le chat GPT? Et la réponse a été tranchée au COMEX chez nous, et la réponse est non. Nous arrêtons d'utiliser ces outils-là, qui nous facilitaient pourtant la vie. Donc la réflexion que j'avais, c'est est-ce qu'on pourrait pas avoir un acteur IA en France ou souverain européen qui permettrait de garantir la sécurité de données personnelles qu'on envoie et la donnée de nos clients. Aujourd'hui, est-ce que c'est rentable de monter son IA en interne, son propre modèle basé sur des modèles open source? Je suis pas sûr. Guillaume Seyss, la première remarque soulevée ici concerne la sécurité de l'IA en lien avec son pays d'origine. Notre interlocuteur aimerait bien une IA sûre parce que française et européenne. Alors c'est une préoccupation tout à fait légitime parce qu'on parle de la souveraineté des données et même plus globalement de la conformité réglementaire. Il est donc essentiel de savoir non seulement où sont hébergées les données, mais aussi selon quelles lois elles sont gérées. En Europe et en France en particulier, l'idée d'une IA justement souveraine suscite de plus en plus d'intérêt, surtout suite aux échanges qu'il y a eu au mois de février avec le sommet de l'IA. Maintenant, il faut comprendre que bâtir de telles IA ou adopter des modèles comme on peut voir aujourd'hui se développer, ça demande en fait un certain coût. Des fois, on ne peut pas se le permettre. De ce fait-là, pour être pertinent et efficace, quelle solution vous semble la plus adaptée aujourd'hui pour les entreprises ? Alors, il existe plein de types de modèles d'intelligence artificielle, les plus classiques en machine learning, des modèles qui permettent de faire du forecast, donc de la prédiction, ou de la classification, ou même des algorithmes aujourd'hui qui permettent de faire de la recommandation, comme on voit sur la plupart des sites. Mais aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, une approche que j'ai beaucoup travaillée, très pertinente, c'est les approches qui se basent à partir de LLM, comme ChatGPT, donc de Large Language Model, qui vont exploiter des technologies qu'on appelle des Retrieval Augmented Generation, qu'on appelle des RAG plus simplement, qui concrètement va consister à connecter un modèle comme celui de ChatGPT aux données internes d'une entreprise. C'est-à-dire qu'on va couper la connaissance de ChatGPT à Internet et on va la focaliser uniquement sur les données d'une entreprise. Par exemple, si vous avez vos documents en main ou une base de connaissances, en tout cas en interne dans une entreprise, on va essayer de faire en sorte que le modèle LLM se source directement sur ces documents pour répondre. Quels sont les avantages de cette solution ? Alors, il y a plusieurs types d'avantages. Déjà, ça permet de limiter le nombre d'hallucinations que le modèle peut générer. Ça peut aussi diminuer sensiblement le risque d'erreur que le modèle peut répondre lorsqu'il formule une requête. Et enfin, ça permet surtout de réaliser des tâches qui soient pertinentes directement sur le document, comme extraire ou reformuler des informations du document, ou même synthétiser des rapports de réunion, ou même, je ne sais pas, si vous avez plusieurs types de mails, rechercher des informations clés dans vos mails. Et surtout, ça va permettre de garantir des réponses sourcées à partir de vos propres documents en interne en entreprise. Mais il ne serait pas envisageable tout simplement d'implanter en entreprise des outils qui existent déjà ? Alors, en effet, il existe plein de data platforms qui proposent directement dans une sorte de boîte à outils ces différentes technologies comme IBM Watson ou Dataiku. Le problème, c'est qu'il faut rester vigilant. Le coût de ces solutions et de ces data platforms sont assez complexes et la compatibilité avec vos infrastructures en interne dans une entreprise n'est pas forcément la plus optimale. Chaque solution, en fait, a ses propres exigences, que ça soit en termes de coût, de maintenance et de viabilité dans le temps. Et en fait, ça peut vite se transformer en usine à gaz selon la façon dont on va les mettre en œuvre dans nos entreprises. C'est pour ça qu'il est donc essentiel de se faire accompagner par des experts, par des data architectes, par des data scientists, par des équipes en tout cas qui sont spécialistes sur ces questions pour trouver la solution la plus adaptée afin d'éviter de se retrouver prisonnier justement d'une situation où la solution est surdimensionnée ou inadaptée. Le prix, vous l'évoquez, combien ça coûte ? Alors, c'est une bonne question parce que le coût peut énormément varier selon la façon dont on met en place ces solutions. Si on souhaite utiliser directement donc, de la connaissance en interne dans une entreprise, c'est-à-dire déployer par exemple un RAG avec de la connaissance de data scientist ou d'experts directement en interne dans une entreprise, ça peut relever d'un coût aux alentours de 30 000 €. Mais en revanche, si on doit utiliser de la connaissance externe, c'est-à-dire faire appel à des prestataires ou à des personnes qui ont des connaissances que n'ont pas l'entreprise pour déployer ces solutions, le coût peut être beaucoup plus énorme.
énorme parce qu'il faut savoir qu'un data scientist peut avoir un TJM qui varie entre 600 et 800 euros en moyenne pour des data scientists standards et jusqu'à 1000 1500 euros pour des data scientists plus chevronnés dans des cabinets de conseil. Donc, à partir de là, le coût peut monter jusqu'à plus de 100 000 euros en passant par ces solutions-là. Voilà, il faut aussi tenir compte des dépenses qui vont être liées aux infrastructures qu'on va avoir besoin, hein, bien sûr. J'ai parlé des clouds, mais aussi des modèles LLM, par exemple. Et il faut prendre aussi en compte qu'il y aura le coût environnemental qui n'est pas négligeable, car faire tourner ces modèles, ça va demander pas mal d'énergie en termes de coût carbone, que ça soit à travers les serveurs où on stocke la donnée ou même à travers les appels API des réseaux pour les appels des modèles LLM. Alors le coût financier, le coût pour l'environnement, la durée aussi, combien de temps doivent prévoir les entreprises pour implanter des outils IA ? Alors ça dépend jusqu'où on souhaite aller. Des solutions qui vont jusqu'à un stade de MVP et de mise en production assez rapide peuvent mettre entre 6 et 8 mois. Mais après, il faut comprendre que si on souhaite avoir des solutions qui répondent au mieux aux contraintes métiers, qui accompagnent au mieux les utilisateurs, ça peut mettre plus de temps. C'est-à-dire qu'on peut dépasser des fois les 8, 12 mois et même les 18 mois selon jusqu'où on est prêt à aller. Alors on a évoqué les précautions et quelques aspects pratiques. Reste un sujet, et pas des moindres, celui de la fiabilité de l'intelligence artificielle pour le traitement des données des entreprises. Ça pose aussi une question à la fois d'ordre sécuritaire et philosophique. Est-ce qu'une IA peut être corrompue est-ce qu'une IA peut mentir ? Est-ce qu'une IA peut être hackée pour pouvoir mentir ? À quel point on peut faire confiance à une IA et est-ce qu'elle est corruptible ? Guillaume Seiss, vous êtes, je le rappelle, professeur agrégé de mathématiques et data scientist. Que répondez-vous à cette crainte ? Alors c'est une préoccupation qui est totalement légitime aujourd'hui, de s'inquiéter quand même de la façon dont ces intelligences artificielles peuvent être utilisées et exploitées. Donc ce ne sont pas des modèles qui sont magiques, ce sont des données et des algorithmes qui ne sont pas sans faille. Donc il existe bien sûr des risques qu'elles mentent ou qu'elles déforment l'information, que même elles entraînent des erreurs lorsqu'on les manipule. Elles peuvent être utilisées d'ailleurs à des titres totalement malveillants aujourd'hui. Donc pour autant, voilà, il ne faut pas rester dans une fatalité. Il y a des moyens de sécuriser la façon dont on utilise ces modèles, de vérifier les réponses, par exemple avec les RAG, qui permettent de sourcer à partir des données internes d'une entreprise, de mettre en place aussi des mécanismes de validation, de contrôle des dérives du modèle. C'est comment faire des intelligences artificielles de confiance. Sur cette question de l'IA de confiance, question cruciale, vous le disiez, je vais demander à notre IA, à nous, Vivienne, qui nous accompagne dans notre série de podcasts, comment elle voit les choses. Bonjour Vivienne. Bonjour Bertrand et bonjour Guillaume. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Dis-moi tout Bertrand. Eh bien, tout simplement, Vivienne, en me disant ce qu'est pour toi une IA de confiance. Une IA de confiance est une intelligence artificielle conçue pour être fiable, éthique et transparente. Elle garantit des décisions sécurisées, explicables et équitables, tout en respectant la vie privée, les cadres légaux et les principes de responsabilité. Elle intègre une gestion proactive des risques pour éviter les biais, les dérives ou les usages malveillants. Elle adopte une démarche écologique en optimisant son impact énergétique. Merci Vivienne. Est-ce que cette définition d'une intelligence artificielle de confiance vous semble complète, Guillaume Seiss ? Alors la définition de Vivienne est très bien, puisqu'elle intègre les questions de transparence, d'explicabilité, de responsabilité juridique et d'éthique des modèles. En revanche, il manque l'aspect scientifique, c'est-à-dire que je rajouterais davantage la question de la robustesse des modèles. Est-ce que les modèles sont assez robustes pour éviter justement de la génération de biais ? Une IA de confiance doit être justement capable de résister par exemple aux tentatives de corruption, aux aléas techniques, par exemple on peut avoir des problèmes techniques, ou même à des biais d'introduction de nouvelles données. Par exemple, vous gérez des stocks, je ne sais pas, dans une grande enseigne, et vous avez des nouvelles données qui rentrent, est-ce que le modèle est capable de s'adapter rapidement ? Il faut aussi penser à la question de la traçabilité, de l'explicabilité des modèles. Si on n'est pas capable de comprendre pourquoi un modèle nous a répondu telle ou telle chose, c'est un peu dommage. Il faut être capable de retracer ces informations que les algorithmes justement nous génèrent. Et enfin, il faut être capable de respecter aussi les principes écologiques qu'aujourd'hui on essaye d'imposer un peu plus en Europe. En résumé, c'est les 8 piliers qui m'ont été enseignés dans mon ancienne boîte Quantmetry justement pour avoir des intelligences artificielles de confiance. C'est la question de la gouvernance, de la robustesse, de la qualité de la donnée, de la performance, de l'éthique, du contrôle des dérives, de la frugalité et de l'explicabilité. Mesurer, évaluer aussi l'impact environnemental de l'IA, on y est revenu plusieurs fois au cours de cet épisode, c'est une zone d'ombre aujourd'hui ? Alors beaucoup d'entreprises ont du mal en tout cas à mettre en place des solutions pour justement essayer de contrôler le coût environnemental de ces différents modèles. Il faut en fait tout simplement les accompagner, remonter aussi le besoin et la nécessité de le faire. Donc ce ne sont pas des solutions forcément magiques à mettre en œuvre, mais ce sont des solutions qui existent en intelligence artificielle. On peut monitorer ce coût. Nous avons
des frameworks comme Code Carbone qui existe, qui est un framework open source qui permet justement de calculer le coût carbone des algorithmes qu'on met en œuvre lorsqu'on est data scientist. Et enfin, ce sont juste des questions de la façon dont une entreprise souhaite mener sa stratégie autour de ces technologies. Alors, si j'ai un message à adresser aux différents dirigeants et les équipes qui nous écoutent, c'est celui de la sérénité, de la cohérence autour de ces technologies, c'est-à-dire s'entourer de bons partenaires qui peuvent vous accompagner et vous aider à définir un cadre clair pour la gestion de ces projets et surtout de s'assurer que les solutions qui sont mises en œuvre ne deviennent pas des boîtes noires. La bonne nouvelle, c'est que la recherche avance bien et vite et que l'innovation continue d'avancer très vite aussi sur ces questions. Et d'ici quelques années, on va disposer de nouvelles technologies encore plus puissantes et transparentes. C'est pour ça qu'il est essentiel de se préparer dès maintenant pour accueillir ces évolutions dans un écosystème de façon à ce qu'elles soient sécurisées et responsables. Merci Guillaume Seiss. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode du podcast du club TGS France consacré à l'IA et aux données des entreprises. Vivienne, quelques mots peut-être sur ce club ? Tout à fait. Ce club, c'est aussi 4 conférences d'experts par an dans 5 villes françaises. Retrouvez toutes les actualités sur la page LinkedIn dédiée. Si le sujet de l'IA vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin, abonnez-vous à ce podcast pour ne manquer aucun épisode.